Salut tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je sais pas si vous connaissez vu qu'on en entend pas beaucoup parler sur YouTube. J'en parlerai en fin de vidéo, mais vous pouvez déjà trouver plus d'informations dans la description et sur nordvpn.com/absol. L'abonnement pour 3 ans est actuellement à 2,99$ par mois, au cas où vous l'auriez oublié après avoir entendu ça plus de 30 fois. Bref, il y a plus de 4 ans, le 13 avril 2015 plus exactement, j'avais sorti une vidéo intitulée « Mes 100 choses à faire avant de mourir », dans laquelle je vous partageais ma liste en question faite à mes 18 ans. J'y avais donc écrit 100 objectifs, dont certains déjà atteints au moment de son écriture, car j'avais listé les choses que je voulais faire, mais aussi celles que j'aurais voulu faire si elles n'étaient pas réalisées. Pour résumer, du haut de mes 27 ans, j'explique qu'à mes 23 ans, j'ai partagé une liste faite à mes 18 ans, dans laquelle il y a des objectifs que je me serais potentiellement fixés à mes 14 ans. Bien sûr, à mes 18 ans, j'étais moins mature et pas forcément bien renseigné sur certains sujets, ce qui a donné une liste avec des objectifs parfois peu intelligents, sans parler que j'ai dit quelques bêtises dans la vidéo faite 5 ans plus tard. Mais au moins, ça me permet de constater mon évolution sur les 9 dernières années, durant lesquelles j'ai pu changer d'avis sur pas mal de sujets et développer une toute autre vision du monde et de nouvelles envies. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais de vous. Je vous ai demandé sur mes différents réseaux sociaux quelles étaient les 10 choses que vous souhaiteriez absolument faire avant de mourir, ou auraient souhaité si déjà réalisées. Vous avez été 917 à y répondre sur YouTube, 324 sur Instagram, 657 sur Twitter, 437 sur Facebook et 24 par message privé, certains ne souhaitant pas donner leur liste en public. Ce qui donne 2359 commentaires que j'ai lus un par un, ligne par ligne. Mon but avec cette question était de quantifier les objectifs les plus récurrents, ceux qui revenaient le plus dans les différents top 10 de chacun, pour en ressortir des statistiques et potentiellement constater des tendances, autrement dit des choses souhaitées par la majorité. Pour la faire plus courte, je voulais faire un top 10 des objectifs qui apparaissaient le plus souvent dans vos top 10. Sauf que j'ai mal calculé la charge de travail que ça représentait, surtout que je ne m'attendais pas à autant de participation. Car pour faire ce recensement, j'ai dû lire chacune des lignes de chacun des 2359 commentaires, classer les 10 réponses de chaque commentaire exploitable dans un tableau Excel et m'assurer que certains n'avaient pas répondu plusieurs fois sur différents réseaux sociaux. Au bout de 200 commentaires traités, j'avais déjà envie de mourir, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout au terme d'une semaine de classification. Un formulaire en ligne m'aurait grandement facilité la tâche, mais il était impossible d'en faire un avec des réponses toutes faites à choisir car je ne pouvais pas savoir à l'avance quels objectifs allaient être écrits. Pour être le plus transparent avec vous, il y a bien eu 2359 commentaires, mais en enlevant les doublons, les réponses aux commentaires et les commentaires inutiles, autrement dit ceux qui étaient hors sujet, qui ont écrit 3 mots ou qui ont répondu en blaguant, on arrive finalement à 1624 véritables participations. Sachant que certains ont parfois donné moins de 10 objectifs, mais je les compte quand même dans ce total. J'aurais d'ailleurs dû demander 5 objectifs au lieu de 10, mais bon, c'est fait, c'est fait. A savoir que si une personne a écrit 2 souhaits qui se rangent dans la même catégorie sur mon tableau, je ne le compte pas en double. Ainsi, une personne peut très bien alimenter 10 catégories différentes de mon tableau, mais ne peut pas compter en double sur une ou plusieurs catégories. Prêt pour voir les résultats? Je m'étais fixé un top 10, mais vu le nombre de participations et la disparité des réponses, ça m'a conduit au fil du temps à créer un top 80. Même un peu plus en fait, mais on va commencer par le 80e objectif le plus récurrent. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas faire de longues phrases pour chaque classement, donc ayez bien en tête que lorsque je dis tel pourcentage souhaite tel objectif, ça signifie en fait tel pourcentage des 1624 personnes ayant réellement participé ont comme objectif dans leur top 10 des choses à faire avant de mourir tel objectif. Sachant que comme précisé dans la consigne, vous pouviez mettre des objectifs déjà réalisés, mais que vous auriez voulu faire si ça n'avait pas été le cas, donc quand je dis le verbe souhaite, ça peut également signifier aurait souhaité. Allez, let's go! 1% souhaitent mourir avant ceux qu'ils aiment. J'imagine avant leurs enfants et non leurs parents. 1,2% souhaitent faire un ou plusieurs rêves lucides. 1,2% souhaitent visiter Tchernobyl. On sent qu'une certaine série est passée par là. 1,3% souhaitent assister à la découverte d'une forme de vie extraterrestre. Il suffirait qu'on trouve une bactérie sur un astéroïde ou une autre planète pour valider cet objectif, mais c'est pas gagné. 1,4% souhaitent voir un volcan actif. De pas trop près non plus, j'imagine. 1,4% souhaitent assister au lancement d'une fusée. 1,5% souhaitent avoir une grande bibliothèque. 1,5% souhaitent doubler un film ou un dessin animé. 1,6% souhaitent faire du parapente. 1,7% souhaitent être connus de leur génération. Je suis agréablement surpris du mauvais score qu'a fait cet objectif. 1,8% souhaitent donner beaucoup à une ou plusieurs associations tout au long de leur vie ou à leur mort. 1,8% souhaitent visiter l'Islande. Tu m'étonnes avec cette canicule. 1,9% souhaitent s'engager en politique. 2% souhaitent aller en Antarctique ou en Arctique. Ah oui, donc vous avez vraiment chaud en fait. 2,1% souhaitent essayer une ou plusieurs drogues.
drogue. 2,2% souhaitent garder contact avec leurs proches. 2,2% souhaitent rester en bonne santé le plus longtemps possible ou guérir d'une maladie. 2,3% souhaitent avoir un ou plusieurs chats. 2,4% souhaitent gravir un sommet connu, comme le Mont Blanc ou l'Everest. 2,5% souhaitent aller dans un ou plusieurs grands parcs d'attractions, comme les studios Harry Potter, Disneyland ou Universal Studios. On arrive dans le top 60. 2,5% souhaitent être bons dans un sport. 2,6% souhaitent jouer dans un film, une série, un court-métrage ou une pièce de théâtre. 2,8% souhaitent connaître la réponse à une ou plusieurs questions existentielles ou scientifiques. 2,8% souhaitent faire du bénévolat, être membre d'une association ou en créer une. 2,9% souhaitent devenir végétarien ou vegan. 3% souhaitent avoir une voiture de luxe. 3% souhaitent dire à leurs proches qu'ils les aiment. 3,1% souhaitent nager avec des dauphins, des baleines, des orques ou des requins. En liberté, j'espère. 3,1% souhaitent faire un saut à l'élastique. 3,2% souhaitent se faire tatouer. 3,3% souhaitent réussir l'éducation de leurs enfants. 3,3% souhaitent voir le premier pas de l'homme sur Mars. La NASA s'est fixé cet objectif pour 2033, mais beaucoup disent que ce ne sera pas avant 2037. 3,4% souhaitent être très riches. 3,4% souhaitent faire au moins une fois l'amour. 3,5% souhaitent savoir bien dessiner. 3,6% souhaitent lire beaucoup de livres. 3,6% souhaitent manger ou boire des plats ou boissons bien typiques de certains pays. Comme je vous comprends, vivement que je mange des ramen au Japon. 3,7% souhaitent vaincre une phobie ou une peur, dont pour certains la peur de la mort. Peut-être que ma future série sur ce sujet vous aidera à atteindre cet objectif. 3,8% souhaitent transmettre leur savoir ou leurs valeurs. 3,8% souhaitent faire de la plongée sous-marine. On arrive dans le top 40. 3,9% souhaitent vaincre leur timidité ou gagner en confiance. 4,1% souhaitent créer ou au moins contribuer à la création d'un ou plusieurs jeux vidéo. 4,3% souhaitent aller à un ou plusieurs gros festivals ou grosses conventions, style Hellfest, Tomorrowland ou la Comic Con. 4,4% souhaitent réaliser un ou plusieurs fantasmes sexuels. 4,7% souhaitent voir une ou plusieurs aurores boréales. 5,1% souhaitent faire un vol en apesanteur 0G. 5,2% souhaitent avoir un ou plusieurs chiens. Je constate que la team chien a battu à plat de couture la team chat. 5,5% souhaitent composer une ou plusieurs musiques ou écrire une ou plusieurs chansons. 5,6% souhaitent visiter le Canada. 5,9% souhaitent connaître la fin de One Piece. 6,3% souhaitent assister à la fin du capitalisme ou de notre société industrielle. Intéressant, c'est le sujet de ma prochaine vidéo, mais en général les gens le redoutent plus qu'ils ne le souhaitent. 6,4% souhaitent créer ou contribuer à un refuge ou une association pour les animaux, ou tout du moins les aider à leur échelle. 6,5% souhaitent aller à un ou plusieurs concerts, voir leur chanteur ou groupe préféré. Perso, j'ai toujours voulu voir Linkin Park en concert, mais maintenant c'est mort, sans mauvais jeu de mots. 6,7% souhaitent réaliser ou participer à la réalisation d'un film, d'un court-métrage ou d'une série. 7% souhaitent marquer l'histoire, en bien j'espère. 7,5% souhaitent avoir un domaine autonome en ressources énergétiques et alimentaires. Il y a 10 ans, cet objectif n'aurait même pas été dans le top 80 et il se retrouve aujourd'hui à la 25e place. On sent que les mentalités évoluent très vite. 8% souhaitent se marier. 8,1% souhaitent acquérir beaucoup de connaissances dans un domaine en particulier ou de manière générale. 8,6% souhaitent arriver à être fiers d'eux, à s'accepter, à être bien dans leur corps ou à trouver la paix intérieure. 9,2% souhaitent finir leurs études et avoir le diplôme désiré. Attention, on arrive à présent dans le top 20. 9,3% souhaitent monter une entreprise ou être leur propre patron. Certains avaient de très beaux projets d'ailleurs. 9,7% souhaitent bien gagner leur vie et ne pas avoir à se soucier de l'argent. 10,3% souhaitent aller dans l'espace ou voir la Terre depuis l'espace. 10,8% souhaitent vivre dans un ou plusieurs pays étrangers, dont une grande partie au Canada d'ailleurs. 11% souhaitent sauter en parachute. 11,6% souhaitent tout simplement être ou rester heureux. Bon, un peu facile cet objectif car tous les autres sont censés rendre heureux, c'est leur but premier. C'est un peu comme vouloir le résultat sans déterminer la marche à suivre, je ne devrais même pas le compter, mais bon, soit. 12% souhaitent visiter un pays en particulier autre que l'Islande, le Canada et le Japon. 12,6% souhaitent rencontrer une ou plusieurs idoles. 12,7% souhaitent agir pour l'environnement d'une manière ou d'une autre. 12,9% souhaitent maîtriser un ou plusieurs instruments de musique. Et nous arrivons enfin à notre fameux top 10, autrement dit les 10 objectifs les plus récurrents, donc d'une certaine manière ceux qui représentent le plus mes abonnés.
En 10e position, 14,7% souhaitent rendre leurs proches heureux, fiers, les mettre à l'abri ou les gâter. En 9e position, 14,8% souhaitent aider des personnes dans le besoin ou faire une ou plusieurs missions humanitaires. En 8e position, 16,9% souhaitent maîtriser une ou plusieurs langues, dont pour certains la langue des signes. En 7e position, 18,5% souhaitent être propriétaires d'une maison, la plupart à la campagne avec un grand jardin. En 6e position, 20,9% souhaitent visiter le Japon. C'est quand même assez fou qu'un pays ait autant de succès au point de se hisser à la 6e place. Si vous aimez le Japon, je vous conseille l'interview en 12 questions avec Louis San, dans laquelle il décortique ce pays sous tous les angles. En 5e position, 23% souhaitent faire le métier souhaité, avoir un travail épanouissant ou vivre de leur passion. En 4e position, 23,2% souhaitent trouver l'amour. En 3e position, 27,3% souhaitent publier un ou plusieurs livres, mangas ou BD. Je ne savais pas que j'avais autant d'écrivains dans mes abonnés. En 2e position, 27,5% souhaitent avoir un ou plusieurs enfants. Et enfin, en 1re position, 40,8% souhaitent faire le tour du monde ou du moins voyager le plus possible, presque la moitié des participants, ce qui est assez énorme. Voici ce que donne ce top 10 en histogramme avec le nombre de participants ayant mis ses objectifs dans leur top 10. Je ne suis ni psychologue ni sociologue, mais j'aimerais quand même tirer mes propres conclusions de ce résultat. À vous de me dire dans les commentaires si vous les pensez fausses ou non. Déjà, on constate clairement que l'envie de découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures est loin devant tous les autres qui se chevauchent tous de peu. Je pense que ce résultat est dû à la moyenne d'âge de mon public. D'après mes analytics YouTube, 6,5% ont moins de 18 ans, 46,5% ont entre 18 et 24 ans, 28,5% ont entre 25 et 34 ans, 10,6% ont entre 35 et 44 ans, et 5,4% ont plus de 45 ans. 53% de mon public a donc moins de 25 ans, et donc forcément davantage d'objectifs liés à la découverte, plutôt que des projets on va dire plus sédentaires. Personnellement, et ce n'est là que mon analyse personnelle qui peut très bien être erronée, j'y décèle également 3 groupes bien spécifiques de 2 catégories qui ont à peu près les mêmes résultats. Premier groupe, le souhait d'avoir une descendance et celui de publier une œuvre. Je traduis ça comme le fait de vouloir laisser une trace de son passage sur Terre inconsciemment ou non, dans ces cas-ci soit via notre descendance, soit via une œuvre qui témoigne de notre imagination, notre travail ou notre vie. Dans les deux cas, le souhait de créer quelque chose qui nous survive pour continuer de vivre à travers elle et à travers les mémoires. Pour en avoir le cœur net, je vous ai demandé sur Twitter, souhaitez-vous laisser une trace de votre passage sur Terre ou du moins que l'on se souvienne de vous après votre mort, d'une manière ou d'une autre, que ce soit via votre descendance ou via une œuvre qui vous survive. Sur les 5417 votants, 68% ont répondu oui, ce qui, je pense, témoigne bien de cette envie, peut-être inavouée de certains, mais d'après moi, purement humaine. Après tout, nous sommes génétiquement programmés pour faire perdurer notre espèce et survivre à travers elle d'une certaine façon. C'est un moyen comme un autre de surpasser notre finitude. Pour avoir plus de précision sur le deuxième objectif le plus récurrent, qui est d'avoir des enfants, j'ai également demandé sur Twitter, si vous ne pouviez avoir qu'un seul enfant, mais aviez la possibilité de choisir son sexe, que choisiriez-vous? Sur les 9956 votants, 56% ont répondu un garçon, mais beaucoup ont dit sous ce sondage qu'ils ne souhaitaient pas choisir et laisser le hasard faire les choses. D'après les analytics YouTube, mon public est composé de 34,2% de filles et de 65,8% de garçons, ce qui pourrait expliquer ce résultat. J'ai vu par exemple pas mal de commentaires de gars disant vouloir un garçon pour pouvoir faire du sport ou des jeux vidéo avec lui. J'ai un peu du mal avec cette réflexion car on peut tout autant faire ce genre de loisir avec une fille, mais soit. Deuxième groupe qui me saute aux yeux, les sentiments et la passion, autrement dit le souhait de trouver l'amour et celui de pouvoir vivre de sa passion. De mon point de vue, la passion est un amour pour un domaine, parfois aussi fort que celui qu'on peut porter à une personne, et ces deux objectifs pourraient donc selon moi être corrélés dans ce sens. Dernier groupe apparent, le souhait d'aider et de rendre heureux des inconnus ou des proches, qui témoignent de notre altruisme, et ça fait d'ailleurs plaisir d'avoir 2 catégories de ce genre dans ce top 10. Pour ce qui est du souhait de visiter le Japon et celui de maîtriser une ou plusieurs langues, on pourrait les relier au premier objectif qui est de découvrir de nouvelles cultures. Pour résumer, on a donc d'après moi dans ce top 10, en premier le souhait de découverte, en deuxième le souhait de surpasser sa finitude, en troisième le souhait de satisfaire ses sentiments, en quatrième le souhait de la stabilité, et enfin le souhait d'aider les autres. Mais ça reste une interprétation personnelle, qu'on soit bien d'accord. Suite à ce top 10, je vous ai demandé sur Twitter de choisir entre les 4 premiers objectifs les plus récurrents, en ne comptant pas celui de trouver l'amour, car il est trop lié à celui de vouloir des enfants. J'ai donc pris à la place celui juste après, qui est d'avoir un métier épanouissant. Sur les 5317 votants,
temps, 46% ont dit qu'avoir le métier souhaité était le plus important à leurs yeux sur ces 4 objectifs. Voyager le plus possible a récolté 31% des votes, avoir un ou plusieurs enfants en a récolté 18 et seulement 5% des votants préfèrent publier un livre s'il faut choisir entre ces 4 objectifs. Comme vous pouvez le constater, les résultats ne sont pas du tout les mêmes que ceux recensés sur mon tableau dès qu'il s'agit de choisir une seule priorité. Le métier étant ce qui occupe le plus notre vie, souvent plus de la moitié, les résultats ne sont pas si surprenants. Il est normal que la majorité souhaite d'abord dédier tout ce temps à quelque chose qui lui plaît. Pour finir, j'ai réalisé un 4e et dernier sondage sur Twitter en demandant « Si vous ne pouviez assouvir qu'un seul de ces aspects pour le restant de votre vie, sachant que votre choix condamne les 3 autres pour toujours, lequel serait prioritaire à vos yeux ?» Sur les 4472 votants, 55% ont répondu le bien-être sentimental, donc tout ce qui a attrait à l'amour et l'amitié. 31% ont répondu le gain de connaissances, donc le plaisir d'apprendre et d'expérimenter de nouvelles choses. 7% ont répondu les plaisirs physiques, par exemple les plaisirs sexuels ou gustatifs. Et enfin, 7% ont répondu la reconnaissance des autres, autrement dit le plaisir qu'on peut retirer d'être reconnu par ses pairs. Pour le coup, ça a eu le mérite de me surprendre, je pensais que les plaisirs physiques auraient un bien meilleur score. Pour en revenir au top 80 des objectifs, je suis bien conscient que les résultats sont un peu biaisés, car même en ayant précisé que certains des objectifs pouvaient déjà être atteints, je suis quasi sûr que la plupart ont d'abord pensé à ceux encore inachevés. L'âge moyen des participants a donc énormément d'impact sur les résultats. Par exemple, je suis persuadé que si tous les participants avaient moins de 17 ans, l'objectif de faire au moins une fois l'amour dans sa vie serait dans le top 10, si ce n'est dans le top 3. Personne ne souhaite mourir puceau, et ce n'est pas Aria qui va me contredire là-dessus. Tout ça me fait penser au court-métrage de Cyprien dans lequel les objectifs de vie du personnage principal changent au fur et à mesure qu'il grandit. Et puis l'imagination y joue beaucoup aussi. Maintenant que j'ai énuméré tous ces objectifs, je suis par exemple sûr que certains d'entre vous ayant participé se disent à présent « Ah, c'est pas bête cet objectif, j'aurais plutôt mis ça dans mon top 10 si j'y avais pensé. » De plus, les réponses au sondage étant publiques, ça peut biaiser les réponses de certains ne souhaitant pas afficher des objectifs tabous, inavouables ou bizarres, malgré que ce soit leur priorité, histoire de ne pas se prendre des jugements de valeur. Bon, malgré ça, certains d'entre vous ont quand même dit que l'un de leurs objectifs irréalisables était de tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait d'ôter la vie à un être humain, ce qu'ils ne comptent bien sûr jamais faire, mais je trouve ça intéressant. Ça doit être en effet une sensation incomparable à tout ce qu'on peut expérimenter dans la vie de tous les jours. Pour finir, certains ont été surpris que je pose cette question des 10 objectifs de vie, que ce soit parce qu'ils ne se l'étaient jamais posés ou parce qu'ils trouvaient ça inutile. La plupart disant qu'ils souhaitaient plutôt vivre au jour le jour en profitant des instants portés par le hasard de la vie. Chacun sa vision des choses. Pour ma part, j'aime bien me poser cette question, et je préfère même me donner des buts précis plutôt que des objectifs de vie assez vagues. Car je pense que c'est plus facile d'atteindre un objectif bien distinct que quelque chose flou, ce qui permet aussi de savoir réellement quand on l'a atteint ou non. Certains ont des rêves, réalisables ou non, mais personnellement je préfère me donner des objectifs concrets et faire ensuite tout mon possible pour les atteindre, et atteindre par la même occasion une énorme satisfaction. C'est peut-être une mauvaise façon de vivre, mais je suis quelqu'un qui vit à travers des objectifs, et à chaque fois que je les atteins, j'en crée tout de suite de nouveaux, comme si je n'arrivais pas à vivre sans but précis. Le seul risque est d'avoir des regrets si on n'arrive pas à en atteindre quelques-uns, c'est pour ça que certains préfèrent ne s'en fixer aucun. La vie d'un humain est faite de nombreux compromis, c'est indéniable, et certaines choses ne dépendent pas de notre bon vouloir. Bref, les goûts et les couleurs comme on dit, mais au moins ce sondage à moitié biaisé permet quand même de constater certaines tendances, mais aussi la chance qu'on peut avoir. C'est en voyant les choses que certains souhaitent faire et en se rendant compte qu'on les a déjà réalisées sans forcément en apprécier la valeur, qu'on se rend compte de notre chance. Certains des objectifs que j'ai pu lire étaient parfois très émouvants, comme des personnes qui souhaitent simplement retrouver une meilleure santé, surpasser leur handicap, renouer avec des proches, avoir plus d'amour propre, etc. Ah, et comme j'ai pu le mentionner au début, certains ne se sont pas privés de répondre à ma question de manière humoristique, ce que je n'ai bien sûr pas compté dans les participations, mais quelques-uns ont eu le mérite de me faire rire. Je vous invite à spammer le bouton pause si vous souhaitez lire la petite sélection que j'ai pu en faire et qui défile actuellement devant vous. À la base, c'est une vidéo que je voulais inclure dans ma future série sur la mort, mais après réflexion, j'ai souhaité la traiter avant ma prochaine trilogie sur l'effondrement, car certains d'entre vous auront peut-être une toute autre vision de l'avenir une fois qu'ils l'auront visionné, et changeront peut-être certains objectifs fixés sur le long terme. Je ne voulais donc pas que ces 3 vidéos biaisent davantage ce sondage, et c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord sorti cette vidéo. Maintenant qu'on connaît les 80 objectifs les plus récurrents, n'hésitez pas à relancer vous-même cette étude en créant un formulaire contenant ces 80 réponses toutes faites à choisir. Si vous êtes youtubeur, je vous invite même à en faire une vidéo après coup, histoire de comparer les résultats. Je voudrais à présent remercier NordVPN qui a bien voulu sponsoriser cette vidéo. Ça n'a pas dû vous échapper, je suis loin d'être le premier youtubeur à me faire sponsoriser par cette entreprise. Je suis conscient que ça devient rébarbatif, mais ce placement de produit va me permettre de financer des projets dont je ne peux pas encore vous parler.
Un VPN est un logiciel qui permet d'améliorer la confidentialité de votre navigation, donc votre anonymat, et par la même occasion votre sécurité, en chiffrant vos données sur le net. Sachant qu'un compte NordVPN peut servir pour 6 appareils différents, dont vos téléphones. Plutôt utile donc si vous utilisez des Wi-Fi publics ou lorsque vous voyagez à l'étranger, car ça permet d'accéder à des sites ou des vidéos bloqués par le pays dans lequel vous êtes, en contournant les géorestrictions. Vous pouvez actuellement bénéficier d'une réduction de 75% en prenant un abonnement de 3 ans, ce qui vous revient à 2,99$ par mois, soit 2,62€. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de vous rendre sur nordvpn.com/Absol. Et en rentrant le code Absol, vous bénéficierez en plus d'un mois gratuit, sachant que vous pouvez annuler votre abonnement au cours des 30 premiers jours et être remboursé si le service ne vous convient finalement pas. C'est un VPN très simple d'utilisation, disposant d'un service d'assistance ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans tous les cas, si vous comptez faire un jour usage d'un VPN, il est conseillé d'en utiliser un payant et d'éviter ceux gratuits, qui ont en général plus de failles, rendent votre connexion plus lente et vendent même parfois vos données personnelles. Ça me fait penser que j'ai toujours pas fait ma vidéo sur le Darknet Tor, moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager, et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee ou visionner des pubs sur ma page Utip. Les liens sont dans la description. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une nouvelle question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire. Quelles seraient vos 5 priorités si vous saviez que vous alliez mourir dans 7 jours? Quant à moi, je finirai cette vidéo par la citation que j'avais écrite tout en haut de ma liste lors de mes 18 ans. On ne vit qu'une fois, mais si c'est fait correctement, une fois suffit. Allez, salut tout le monde!